il existe différentes manières d'utiliser de la vidéo sur le smartboard. Je vais vous montrer ici 4 manières différentes. La première, en fait, c'est probablement la moins pratique, donc je la montre quand même. Vous l'avez ici, donc c'est dans votre Frisbee, dans votre icône Frisbee que vous retrouvez dans votre barre de tâches. Habituellement, on a les outils cachés qui se retrouvent dans le triangle qui pointe vers le haut. Donc, vous cliquez dessus. Le Frisbee, donc l'espèce de carré bleu avec un disque blanc dedans. Ensuite, vous allez sur Lecteur vidéo. Ça vous ouvre le lecteur vidéo Smart. Euh, cette version-là n'est pas très pratique. La seule chose que vous avez là-dessus, c'est la possibilité de vous créer des listes de lecture. Mais sinon, je vous conseille d'utiliser tout simplement, par exemple ici, le lecteur Windows Media qui se retrouve sur la plupart des versions de Windows. Sinon, la version qui se retrouve sur Mac que vous devez déjà avoir. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que si vous utilisez le lecteur vidéo Smart, il faut que vous vous téléchargiez DirectX absolument. Donc, c'est un must, vous n'avez pas vraiment le choix, ça va vous le prendre pour réussir à avoir vos vidéos. Hmm. Voilà. Donc, deuxième possibilité, c'est d'aller chercher dans Insérer. Vous allez trouver Navigateur Internet. Le navigateur Internet se moule exactement dans votre logiciel Notebook. Donc, c'est l'avantage qu'il a, c'est-à-dire que lorsque vous allez lorsque vous allez enregistrer votre document Notebook, le navigateur Internet va se retrouver sur une de vos pages et en plus, c'est que vous pouvez accéder directement à la page que vous voulez. Donc, je vous donne un exemple ici de manière d'inclure de la vidéo. Donc, je m'en vais sur YouTube, par exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre site sur lequel vous trouvez une vidéo que vous voulez montrer en classe. Par exemple, CVE, la collection des vidéos éducatives, ou d'autres choses. Donc, une fois que vous êtes là, vous faites comme d'habitude. Je vais me chercher une vidéo, par exemple, donc éducation. Disons, euh, bon, voilà. Voilà une vidéo qui pourrait être intéressante. Donc, je ne la ferai pas jouer par contre parce que ce sera pas nécessaire. Donc, une fois que vous avez trouvé votre page avec votre vidéo, ce que vous allez faire, c'est sur votre navigateur Internet, vous allez utiliser cette petite icône-là, qui est une espèce de trombone que vous allez planter. Et une fois que c'est fait, ben, ça vous assure que quand vous allez atterrir sur cette page-là, de votre notebook, vous allez atterrir sur cette page-là de votre navigateur. Donc, vous aurez juste à placer votre vidéo. Ça va jouer, il n'y aura aucun problème. Si par contre votre vidéo ne se trouve pas sur Internet, c'est une vidéo que vous avez montée ou quoi que ce soit, vous avez deux manières de faire. Donc, la première, je vais vous la montrer tout de suite, c'est relativement simple, c'est que vous avez un onglet ici pour insérer des fichiers à votre fichier notebook. Donc, ça vous crée comme une espèce de paquet de fichiers qui se retrouvent à l'intérieur de votre fichier notebook. Donc, ici, par exemple, j'ai une vidéo que j'ai créée qui s'appelle Math Tools. Donc, je l'inclus par glisser-déposer. Et maintenant, il se retrouve à l'intérieur de mon document. Donc, lorsque j'aurai à l'utiliser, je vais double-cliquer dessus et ça va apparaître avec le lecteur vidéo qui est configuré de base sur mon Windows. L'autre manière assez simple, mais en même temps assez pratique, c'est qu'on va se créer un lien, ce qu'on appelle un hyperlien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer, je vais aller me chercher un bouton. OK? Ça va être une image, tout simplement. Mon bouton, je vais le prendre bleu, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Puis une fois que je vais être prêt, ben, je vais cliquer sur mon bouton. Donc, je vais insérer ici un lien. Donc, la même chose, une fois que je prends mon objet, ça pourrait être une image, mais ça peut être autre chose aussi, n'importe quel objet. Je fais un clic droit dessus ou je vais sur le menu déroulant. Ensuite, je vais faire lien.
ce ne sera pas une page web, ça va être ici une pièce jointe actuelle, qui est la pièce jointe que j'ai envoyée tantôt, donc mathtools.mp4. Donc je vais faire je ne veux pas nécessairement ouvrir le lien par un icône d'angle, c'est-à-dire un petit icône qui va se retrouver à peu près ici sur le côté. Ce que je veux, c'est vraiment que quand je vais cliquer sur mon bouton, mon objet, ma vidéo parte. Donc, je vais lancer en cliquant sur objet et non pas sur icône d'angle. Donc, je sélectionne objet, je fais OK. Et là, mon bouton est prêt. Donc, quand je clique dessus, ma vidéo ouvre. Voilà.